Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc du dimanche, donc pas de vlog le dimanche. Je suis super enthousiaste aujourd'hui parce que je vais vous parler de Secret of Millionaire Mind, donc les secrets de l'état d'esprit des millionnaires pour la version française. Voilà, c'est mon livre préféré de l'année dernière. Je l'ai déjà lu 2 fois, là c'est la 3e fois que je le lis. D'ailleurs à ce propos, je vous conseille, il y a pas mal d'auteurs qui conseillent ça maintenant, et moi je vous le conseille aussi, c'est de lire les livres vraiment révélation, les livres que vous avez adorés, les lire 2, 3, 4, 5, il y en a certains qui conseillent jusque 10 fois. Et à partir de 10 fois, on peut dire que vous possédez le livre. Alors il y a d'autres façons de lire efficacement, mais ça c'est aussi une façon très agréable. En fait, il y aurait beaucoup à dire sur la façon de lire beaucoup, c'est-à-dire de pas forcément lire l'entièreté des livres. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai essayé de sortir les 5 idées principales de ce livre, de l'état d'esprit, des secrets de l'état d'esprit des millionnaires. C'est pas forcément facile parce que dans la deuxième partie, il donne 17 actions qui font la différence, qui différencient les gens qui ont de l'argent des gens qui n'ont pas d'argent. J'ai pris les 3 actions principales, donc au final ça fait 5 idées principales. Il faut bien noter, et ça c'est l'auteur qui le précise, que on parle de gens qui ont beaucoup d'argent ici. Il ne juge pas le fait d'avoir de l'argent ou de ne pas avoir d'argent, il expose simplement une théorie et il expose simplement les différences qu'il y a entre ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont beaucoup d'argent sont des meilleures personnes que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Première idée, c'est l'état d'esprit. Pour lui, la chose principale et qui fait la différence, c'est pas à l'extérieur, c'est pas forcément votre travail, c'est pas forcément toutes les choses qui viennent de l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Il appelle ça Your Money Blueprint, et donc on pourrait traduire ça en français tout simplement par votre état d'esprit sur l'argent, la façon dont vous voyez l'argent, votre programmation interne par rapport à l'argent. Et souvent ça vient de vos parents, ça vient de certaines croyances, ça vient des expériences que vous avez eues, et si vous méprisez l'argent, si vous pensez que l'argent c'est pas bien, si vous pensez que les gens qui ont de l'argent sont des gens pas sympas, sont des gens méchants, sont des gens qui ne cherchent qu'à avoir de l'argent et s'en fichent des autres, vous ne pourrez jamais avoir d'argent. Donc l'idée va être de mettre toutes les croyances limitantes, toutes les mauvaises croyances que vous avez au niveau de l'argent et de les changer notamment par des affirmations positives. Donc il en donne toute une série dans le livre. On est bien d'accord si vous voulez réussir à avoir de l'argent, à générer beaucoup d'argent. L'idée numéro 2, et ça c'est une idée qu'on retrouve dans la quasi-totalité des livres d'amélioration personnelle. Alors je précise que ce livre est très intéressant parce que évidemment ça s'applique pour générer de l'argent, il y a des principes qui sont vraiment au niveau de la génération d'argent, mais que pour beaucoup c'est simplement les principes pour aller vers le succès. Donc l'idée numéro 2, c'est que si vous prenez les mêmes actions que ceux qui ont déjà généré 1 million d'euros, vous allez forcément générer 1 million d'euros. C'est une clé excessivement importante, tous les grands gourous du développement personnel en parlent. Si vous avez un groupe de personnes et que vous voulez avoir le même résultat que ce groupe de personnes, prenez les mêmes actions qu'ont déjà pris ce groupe de personnes et vous allez automatiquement et obligatoirement arriver à ce résultat. C'est automatique, il n'y a pas d'autre solution. Si vous prenez les mêmes actions, vous allez arriver à ce résultat. Ce qui va faire la différence, c'est que très souvent ces actions sortent de vos habitudes, ces actions sortent de votre zone de confort, ces actions vous challenge et c'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Mais finalement, la clé, la solution, de façon tout à fait logique et très simple, il suffit de prendre les mêmes actions de gens dont vous voulez avoir le résultat et vous allez avoir les mêmes résultats. Et c'est pour ça qu'on en arrive à la deuxième partie du livre où il explique les 17 actions qui font la différence entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Première action, je suis le créateur de ma vie. Les gens qui ont de l'argent pensent je suis le créateur de ma vie. Les gens qui n'ont pas d'argent pensent les choses arrivent, je suis une victime de la vie. Il faut prendre la responsabilité pour sa vie. Il faut surtout, et ça c'est la chose essentielle, prendre action sur les choses sur lesquelles vous avez du contrôle, sur lesquelles vous avez 100% le contrôle. Une perte de temps qui est juste incroyable, c'est que beaucoup de gens passent du temps à se plaindre sur des actions auxquelles ils ne peuvent absolument rien. On n'a aucun contrôle dessus. Et quand vous réfléchissez sur les actions sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, il ne peut rien se passer. Donc il faut dans un premier temps réfléchir uniquement en termes de est-ce que j'ai le contrôle là-dessus, est-ce que j'ai le contrôle là-dessus, est-ce que j'ai le contrôle là-dessus, et de prendre action sur les actions, les événements sur lesquels vous avez du contrôle, et de laisser tomber complètement, d'oublier complètement tout ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Si vous n'avez pas le contrôle, vous l'oubliez et vous vous concentrez uniquement sur ce sur quoi vous avez le contrôle. Quatrième idée, les gens riches pensent
Je suis plus grand que mes problèmes. Évidemment, il voit les problèmes comme une opportunité, mais surtout, il voit les problèmes comme un test. L'auteur prend cet exemple, c'est-à-dire qu'il donne une valeur aux gens, il donne une valeur aux problèmes de 1 à 10. Si vous êtes une personne qui a une valeur, qui a travaillé sur elle-même de 2 et que vous affrontez un problème de 5, vous vous retrouvez face à un problème de 5 sur 10, vous allez voir ça comme un problème, vous allez voir ça comme un énorme challenge et vous n'allez sûrement pas réussir à le passer. En revanche, si vous êtes une personne qui a une valeur de 8 sur 10 et que vous avez un problème en face de vous de 3, ça ne sera même plus un problème. Vous n'allez même plus le voir comme un problème. Les problèmes sont finalement des tests pour valider si vous pouvez passer au niveau supérieur, si vous méritez de passer au niveau supérieur, si vous avez suffisamment construit votre valeur pour passer au niveau supérieur. À partir du moment où un problème est un problème, c'est tout simplement un indicateur sur le fait que vous devez plus travailler votre valeur. Vous devez vous former, vous devez investir sur vous, vous devez élargir votre zone de confort, vous devez devenir une personne qui a plus de valeur et vous allez pouvoir monter votre niveau sur 10 et forcément le problème va devenir un petit problème ou ne sera même plus un problème. Donc il faut voir les problèmes comme des opportunités de grandir et surtout de se dire ok, je peux passer le problème, je peux passer tous les problèmes à partir du moment où j'investis assez sur moi, à partir du moment où je me développe assez en tant que personne. Les gens qui n'ont pas d'argent, à l'inverse, dès qu'ils voient un problème, ils fuient, ils se disent voilà, faut pas surtout pas aller par là, je suis pas capable de le faire, je suis pas capable, je fuis et je reste bien dans ma zone de confort et surtout j'essaie de fuir les problèmes un maximum. Cinquième idée, les gens qui ont de l'argent sont payés sur leurs résultats, les gens qui n'ont pas d'argent sont payés en vendant leur temps. Ce qu'il dit clairement, c'est que si vous êtes salarié, vous n'aurez jamais beaucoup d'argent. Vous ne pourrez jamais avoir beaucoup d'argent tout simplement parce que vous allez vendre votre temps. Vous allez vendre votre temps et vendre son temps, ce n'est pas possible. Il faut être payé sur ses résultats. Alors, comme le font les chefs d'entreprise, comme le font les grands avocats, comme le font certains grands médecins, grands chirurgiens, alors beaucoup plus évidemment aux États-Unis où là c'est très libéral. Il faut vraiment être payé. Donc on est bien d'accord qu'on parle de générer beaucoup d'argent. Si vous voulez générer beaucoup d'argent, il va falloir rentrer d'une façon ou d'une autre dans le monde de l'entreprise et rentrer d'une façon ou d'une autre dans le fait d'être payé basé sur vos résultats. Et il explique que pour beaucoup de gens c'est très compliqué, beaucoup de gens qui viennent à ces séminaires c'est très compliqué parce que les gens veulent avoir le même salaire plus ou moins tous les mois à la même date pour avoir cette sécurité. Pour lui, c'est tout simple, cette sécurité, et là je le cite, cette sécurité a un prix, c'est le fait de ne pas avoir d'argent. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que pour lui, beaucoup de gens qu'il rencontre sont apeurés de se confronter à la réalité du marché, de se confronter à la réalité d'être payés par rapport à leur vraie valeur. Pour générer beaucoup d'argent, pour devenir millionnaire en euros, pour devenir multimillionnaire, il va falloir sortir de ce schéma sur lequel vous êtes payé pour votre temps et d'être payé sur vos résultats. Et donc, pour apporter des résultats aux gens, pour apporter beaucoup de résultats aux gens, c'est toujours la même chose, il va falloir construire votre valeur, vous construire en tant que personne. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur ce livre, mais cette vidéo, j'ai essayé, je pense que là, je dois faire moins de 10 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je vous conseille vivement cette lecture. Alors pour ne pas faire un tableau non seulement idyllique du livre, les deux reproches que je pourrais faire à ce livre, c'est que premièrement, voilà, l'auteur T. Harv Eker, on sent que c'est vraiment un marketeur et dans le sens où il va vraiment vous pousser tout au long du livre de façon assez grossière à vous rendre à son séminaire Secret of Millionaire Mind. Maintenant, le livre est tellement de valeur que c'est vrai qu'on a envie d'y aller. Et la deuxième chose, c'est que c'est vraiment de la théorie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à l'action. Il vous donne certaines affirmations, tout au long du livre, vous avez des affirmations positives à faire, mais n'est pas du tout orienté sur l'action. En revanche, c'est une véritable mine d'or, mais maintenant, ça correspond exactement à la plupart des livres qui sont théoriques, qui sont orientés sur la théorie, contrairement à des formations qu'on peut retrouver sur internet, où là, évidemment, c'est beaucoup plus orienté sur l'action. Un livre, ça va vous amener de la théorie, vous allez avoir plein d'idées. Une formation, à la fin de la formation, vous avez un résultat. On se retrouve demain pour un vlog.